Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le compte joint. Un compte joint est un compte ouvert au nom de plusieurs cotitulaires, avec ou sans lien de parenté. Il y a, dans ce cas précis, deux titulaires à égalité. Attention à l'intitulé du compte. Appelons Durand et Dupont deux cotitulaires d'un compte joint. Si le compte est ouvert au nom de Durand et Dupont, il ne pourra fonctionner qu'avec la signature des deux cotitulaires pour chacune des opérations effectuées. En revanche, si le compte est ouvert au nom de Durand ou Dupont, chacun peut le faire fonctionner avec sa seule signature, pour toutes les opérations, paiement par chèque, retrait, virement, sauf pour la fermeture du compte. C'est donc plus souple mais également parfois plus dangereux si l'un des titulaires est plus égal que fourmi. Le compte joint fonctionne sur un principe de solidarité entre les utilisateurs du compte. Chacun peut utiliser les fonds disponibles sur le compte joint. En cas de solde négatif du compte joint, chacun des cotitulaires est considéré comme débiteur. Il est possible de désigner au préalable un cotitulaire responsable en cas d'incident de paiement ou de chèque impayé. L'interdiction bancaire, s'il y a lieu, s'applique alors au compte joint et au seul compte du cotitulaire désigné responsable. Pour fermer un compte joint, il existe deux possibilités. D'un commun accord, les cotitulaires signent une fermeture de compte et se partagent le solde restant, créditeur ou débiteur, à leur convenance, c'est la désolidarisation du compte joint. À défaut d'accord, chacun des cotitulaires peut demander individuellement la fermeture du compte, c'est la dénonciation du compte joint. La fermeture n'est pas immédiate, car la banque est tenue d'en avertir les autres cotitulaires. Entre-temps, le compte ne peut fonctionner qu'avec la signature conjointe des cotitulaires et, en cas d'incident sur le compte, incident de paiement ou de chèque impayé. L'interdiction bancaire s'applique à chacun des cotitulaires et à chacun de leurs comptes personnels. Vous pouvez aussi donner procuration sur votre compte. Si vous prévoyez trop large et autorisez toutes sortes d'opérations, retrait, émission de chèques, le mandataire, la personne à que vous avez donné procuration, pourrait très bien vider votre compte. Ne donnez donc de procuration générale qu'à une personne en qui vous avez une grande confiance. Sachez que toutes les opérations non expressément autorisées sont interdites et que vous pouvez à tout moment mettre fin à la procuration. Bien organiser ses comptes en couple. Pour gérer votre budget commun, plusieurs possibilités s'offrent vous compte joint, compte séparé ou un mélange des deux. Vous pouvez ouvrir un compte joint, y verser les revenus de votre couple et ainsi dépenser cet argent commun en utilisant des moyens de paiement rattachés à ce même compte. Vous pouvez ouvrir chacun un compte individuel à votre propre nom, y verser votre propre salaire et dépenser avec vos propres moyens de paiement en vous répartissant les charges communes. Vous pouvez ouvrir chacun un compte individuel à votre propre nom et un troisième compte commun. Vous recevez vos salaires sur vos comptes individuels et chacun effectue un virement vers le compte commun qui sera utilisé pour les dépenses familiales et communes. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Un compte courant pour vos enfants mineurs? Le titulaire d'un compte courant doit avoir au moins 16 ans. L'enfant mineur peut alors disposer d'une carte bancaire à autorisation systématique, mais pas d'un chéquier. L'accord et la présence d'un des deux parents sont nécessaires pour l'ouverture du compte, car il doit se porter caution de son enfant au cas où le compte se retrouve à découvert.